Bonjour mes petits chats, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto encre griffée. Donc c'est un travail qui se fait sur pièces cuites. Donc j'ai préparé des pièces blanches qui sont donc cuites. Ensuite je vais utiliser de l'encre à alcool et de l'encre acrylique lumière. Donc tout fonctionne, à vous de voir en fonction des couleurs que vous avez envie d'essayer, de marier, etc. Mais les deux fonctionnent, que ce soit de l'encre ou de la peinture acrylique. Je vais également avoir besoin d'un morceau de papier à poncer, c'est un grain léger 240. Donc on va commencer par préparer les pièces qui sont donc cuites. On va les poncer en oubliant tout ce qu'on a appris sur le ponçage. Premièrement, on est censé poncer à l'eau, on oublie. Deuxièmement, on est censé poncer d'un grain 400 jusqu'à un grain au moins 2000 pour avoir un travail fini, on oublie. Ensuite, on est censé poncer en faisant des mouvements rotatifs pour ne pas griffer les pièces. Tout ça, on oublie. Fini. On va tout faire de travers. Premièrement, je vais poncer à sec. Ensuite, je ne vais utiliser qu'un grain de ponçage et un grain 240, ce qui est assez abrasif. L'idée est bien de rayer les pièces. Troisièmement, je ne vais pas poncer en rond, mais bien en ligne droite, de nouveau dans une idée de rayure. Donc je prépare mes pièces, bien faire les bords. Alors on ne va pas appuyer trop fort non plus, le grain 240 est quand même un grain qui va rayer les pièces. L'idée n'est pas non plus de faire des trous ou d'avoir des miettes à la fin du travail. Donc on prépare chacune des pièces. Il ne faut pas rester 3 minutes sur chacun, ça va assez vite. Alors évidemment, une fois que le travail est fini, comme on a fait ça à sec, on a plein de poussière de polymère partout. Donc bien nettoyer le plan de travail, bien nettoyer chaque pièce aussi, les mains, très important pour ne plus avoir de poussière dans le chemin pour la phase suivante. Donc quand tout ça est fait, on va pouvoir passer à la colorisation. Donc ici j'ai commencé par mon acrylique, maintenant bon de nouveau, à vous de voir en fonction des matériaux que vous utilisez. Donc j'estompe à la lingette. Donc l'acrylique que j'ai choisi est une acrylique lumière. Donc elle donne des effets un peu métallisés dedans, qui rajoute, ça rajoute des reflets et de la lumière, hein, c'est bien le principe de la peinture lumière. Et je trouve que ça s'accorde assez bien avec les encres à alcool et leur effet de transparence après. Ça donne un rendu assez sympa. Donc ici, je n'ai juste mis que la peinture. Alors moi j'ai choisi de travailler sur du monochrome, je suis restée dans des gammes de vert clair et vert foncé. Maintenant de nouveau, à vous de voir, de mélanger, de marier en fonction de vos envies et de ce que vous avez. Alors on procède par couche. Donc là j'en suis à la deuxième couche, hein, une de peinture et une d'encre. Maintenant, comme vous voyez, on rajoute, on enlève les surplus, je repasse une couche de peinture en plus, c'est vraiment un travail par étage. Jusqu'à ce que le résultat vous convienne. Vous convienne ou pas, dans le sens où à ce niveau-ci, on a quand même du gros kraboucha, faut dire ce qui est. C'est des gros amas de peinture, de couleurs, et voilà. Quand tout est sec, on va reponcer. Cette fois-ci, on ponce bien dans de l'eau tiède, légèrement savonneuse, toujours avec mon grain 240, toujours avec des mouvements de va-et-vient, pas de mouvements rotatifs, et très légèrement. Ça va enlever une partie de la couleur.
c'est là qu'on va avoir les effets de rayures, de griffures qui vont vraiment venir se faire sur les pièces et donner un rendu sympa. Alors là, j'ai laissé la vitesse normale pour bien essayer de vous montrer. C'est pas trop vite, on n'appuie pas sur la pièce. C'est vraiment l'idée de griffer, mais pas non plus de tout déchirer. Donc la pièce de gauche n'a pas encore été traitée, la pièce de droite, oui. Donc on voit la partie de la couleur qui a été griffée et enlevée par le second ponçage. Voilà l'ensemble de mes pièces. À ce stade-ci, on peut travailler la semelle, la partie arrière des pièces, et penser éventuellement au futur montage. Donc ici, les trois plus grandes pièces que j'ai travaillées seront montées ensemble pour faire un pendentif que je monterai sur chaîne ensuite. Les 2 plus petites pièces seront montées en boucle d'oreille. Donc à vous de voir à ce niveau-là comment vous organisez vos semelles, si vous ajoutez déjà des pitons, des tiges métalliques, si vous les soudez déjà les unes aux autres ou pas, ça c'est à vous de voir. Alors ici je vous montre aussi comment je texture mes semelles. J'utilise une plaque de mousse qui est en fait une éponge à tapis que j'ai trouvée dans un magasin dit. Donc en France, je ne sais pas si cette chaîne de magasins existe, c'est une quincaillerie, une droguerie quincaillerie. Donc ça s'appelle éponge à tapis. C'est une éponge qu'on utilise pour shampouiner les moquettes. Donc j'ai découpé la chose en tranches et je l'utilise pour texturer mes arrières de pièces. Et voilà mon montage, donc mon pendentif et ma paire de boucles d'oreilles. L'ensemble a été résiné, alors ça ne se voit pas super bien en photo, mais ça donne vraiment une profondeur et une lumière en plus aux encres lumière. Et ici c'est un premier test que j'avais fait. Ici il n'y a que de l'encre à alcool, il n'y a pas de peinture lumière dessus. Et on voit assez, je trouve, les griffures dedans, les rainures. Mes petits chats, j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve bientôt. Bisous!